tous, l'After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct, bien sûr. L'After sur RMC, sur BFM Sport et sur rmcsport.fr. Vous connaissez la manipulation, vous cliquez sur Regardez BFM Sport et vous avez le son et l'image. L'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Avec plein de choses aujourd'hui dans l'actu foot et surtout les barrages, bien sûr, dont on va parler dans quelques instants. Daniel Riolo est là. Salut Daniel. Salut les amis. Et Florent Gautreau est là. Florent, bonsoir. Bonsoir à tous. 0-0 entre Lorient et Troyes. 3 montent donc en Ligue 1 puisque les Troyens l'avaient emporté 2-1 à l'aller. Par ailleurs, Orléans reste en Ligue 2. Orléans a battu le Paris FC tout à l'heure 1-0. Ils avaient déjà gagné 1-0 à l'aller. Donc voilà les résultats des barrages en France. Tout à l'heure, on parlera de foot européen, notamment d'Italie avec la dernière de Totti. Simone Rovera sera avec nous. Vous aurez tous les résultats bien évidemment dans l'after. Le 32-16 est ouvert. Le hashtag RMC Live. C'est parti. Il n'y avait pas de 3 points ce soir à prendre. Il n'y avait qu'un maintien. Mais bon, on fait quand même les 3 points. Puisque l'essentiel, ça reste les 3 points. On y va. Le plus important, c'est 3 points. Regarde, l'important, c'est l'essentiel. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Florent, quels sont tes 3 points de débat ce soir? Normal, c'est pour moi. Comme c'est 3 Ligue 2 qui montent, c'est pour moi en premier. Oui, c'est automatique. Alors j'ai mis Lorient en Ligue 2 logique par rapport à plein de choses, par rapport à ce qu'ils ont fait ce soir. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'ils pouvaient jouer 3 jours, mais ils n'allaient jamais marquer un but. Ça leur est arrivé plein de fois. Par rapport à l'histoire récente de leur... on va dire de la gouvernance lorientaise qui a envoyé tout droit. On l'avait dit plusieurs fois d'ailleurs, ils ont frôlé le truc et puis c'est arrivé cette fois. Parce que même si ça se joue là au barrage et tout, c'est une petite histoire récente avec Loïc Ferry qui termine dans le mur. Donc logique. Tu veux dire qu'à force de tourner autour des toilettes, tu finis par tomber dans les chiottes? Le ferry cool surtout. Ouais, c'est sûr. 3 contre nature ce soir. Là, c'était juste sur le match. Bien sûr, bravo à 3, mais ils ont vraiment pas joué comme ils font d'habitude. Alors là, c'était, puisque tu parlais hier d'Angers qui sait à la limite faire ce qu'ils ont fait hier. Eux, à la limite, j'ai eu un peu peur pour eux d'être à ce point contre nature, même s'il y a eu quelques contres. On peut en reparler parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire sur 3, sur Nivet et le reste. Et puis Totti, tout simplement parce que Totti. Daniel, tes 3 points. C'est un peu pareil pour ce qui est de mon premier point. Lorient n'a pas assez joué au foot. Et c'est en gros la fin d'un processus engendré il y a quelque temps par la politique sportive de Loïc Ferry. Il est enfin puni. Loïc Ferry, il aurait dû l'être plus tôt, au moment où il avait tout cassé avec Gourcuff et où il a fait ses petits business de joueurs là. Il fallait que ça arrive, c'est arrivé. Je pense que la logique serait qu'il quitte Lorient où il n'a aucune attache au club dont il se fout royalement et il peut peut-être retourner faire son vrai métier à Londres là. Lorient maintenant, il y a plus rien à faire dans pour les lui. 3 points, là. Si tu veux reparler de Ferry, on le fera. Bon, pas assez de foot dans ce match parce que oui, comme je le dis, on a arrêté de jouer au foot il y a quelque temps à Lorient et dans ce match, on l'a vu ce soir. Il pouvait tourner 4 heures autour du but, il y a rien. Donc quand il y a rien, c'est difficile. Tu mets une pression, ça, l'état d'esprit des Lorientais, on doit le mettre en avant. Les mecs ont voulu gagner, vraiment, ça poussait. Ils ont tout essayé, mais il y a pas de jeu. Mon deuxième point, c'est la sérénité qu'a dégagé Troyes dans ce match. Il y avait matière quand même à se mettre en panique, à éviter de concéder corner. Eux, ils les concédaient en étant sereins quand ils les concédaient. J'ai mis, ils sont dingues de concéder autant de coups francs, autant de corners, ils vont finir par craquer. Et cette sérénité, je l'ai vue à travers des joueurs qui, je sais pas, ils doivent avoir 45 ans chacun. Thiago, Darbion, Nivet, c'est des mecs. Tu vois, c'est pas toujours. J'ai pas toujours été étranger à la Ligue 2, Flo, parce qu'à un moment, notamment pendant 3 ans, tu les as vus même il y a longtemps. Pendant 3 ans, je l'ai suivi toutes les semaines, puisque je la commentais. C'était entre 2007 et 2010. Ils étaient déjà là. Ça date. Et ben les 3, je les voyais chaque semaine. Je trouvais déjà que c'était des très bons joueurs. Ouais. Je crois que Thiago, c'était à Châteauroux à l'époque. Darbion, je l'ai vu à Nantes. Nivet, je l'ai vu partout. Tu l'as souvent vu faire l'ascenseur parce que lui c'est quand même le mec qui pourrait bosser chez Otis. et autour de ces 3 piliers il y a toute cette bande de jeunes, ce groupe qui a l'air on va très, en parler, très bon. mais ton 3e point. Et donc voilà la sérénité de l'Estac à mettre en avant en 2e point. Faut pas que tu repasses le bac pas avec des euros toi parce que t'étais mort. Et Totti forever évidemment. Je vous donne mes 3 points moi j'ai mis vive les barrages parce qu'en fait finalement ça nous offre 10 jours quand même de
d'une sorte d'extra football mais après la Ligue 1. Bon, on va en reparler. On en parlera. Mais moi, j'ai bien aimé quand même si ce soir, c'était pas de la grande qualité de foot, mais il y avait une espèce de dramaturgie et tout. Moi, j'aime bien. C'est sûr. Même cet après-midi, moi, je me suis pris à regarder Orléans-Paris FC cet après-midi. Ouais, mais là, probable, mais écoute, moi, je me suis j'ai pas... regardé. Moi, je me suis... Comment t'as dit? Je me suis pris à regarder moi, Orléans-Paris je me FC. suis pas pris à regarder Orléans-Paris FC, excuse-moi. Donc, vive les barrages. Lorient, oui, logique. Bah, après, ils ont été 29 fois dans les 3 derniers sur les 38 journées, Lorient. Donc bon, ça aurait finalement été un miracle de rester en Ligue 1 pour eux. Bah, l'autre miracle, c'était les barrages. Parce qu'ils n'existaient pas l'an dernier, sinon ils seraient en Ligue 2 aussi par rapport aux règles d'avant. Et puis Totti, incroyable, il a réussi à faire chialer tout un stade là. Ce soir, stade, une ville. On va raconter ça tout à l'heure avec Simone Rovera, bien sûr. Actuellement, les Troyens font la fête. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images du président Massoni. Ah ouais, chaîne en or, un peu débraillé. Chaîne en or qui brille, chemise ouverte et chaude larme qui coule. Le patron de Troyes qui est à la tête d'une boîte de sécurité, qui est également patron d'un club au Luxembourg, parce qu'il a des billes là-bas. Mazzoni. Mazzoni. Parce que Philippe Mazzoni, c'était l'ancien préfet de police de Paris. Je crois que c'est Mazzoni. C'est Mazzoni. Il n'y a qu'un seul S en tout cas. Ouais, c'est ça, Mazzoni. Et Benjamin est avec nous au 32-16. Salut Benjamin. C'était Mazzoni ou Casoni ce soir. Salut les gars. Benjamin, t'es au stade à Lorient? Eh ouais, j'y suis. Bon, raconte un peu là, comment vous avez vécu ça au stade, vous les supporters troyens? Bah écoute, c'était vraiment super tendu. Hein. Franchement, moi perso, j'ai serré les fesses tout le match. Hein. Surtout en fin de match. Lorient a poussé tout le match. Après, on a joué avec nos qualités, avec nos valeurs. On a fait ce qu'il fallait. De toute façon, c'était prévu qu'on fasse un match défensif, au moins en première mi-temps, avec ce milieu à 3. Et puis après, voilà, on a réussi, mine de rien, à avoir quelques occasions. On aurait pu mettre au fond, je pense. Mais... Alors, cela dit, Benjamin, tu dis, c'est prévu. Oui, la tactique, clairement, elle était comme ça. Mais je trouve que c'est une sorte de risque parce que l'ADN de Troyes, c'est pas vraiment celui-là, quoi. Ouais, mais bon, j'ai envie de dire, dans un match comme ça, à la limite, on s'en fout de la manière. Ce qui est important, non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est juste que j'ai la sensation, avec un scénario catastrophe d'un tir contré, parce qu'avec ça qui pouvait arriver à la 90e, j'ai la sensation que Troyes se serait dit, est-ce qu'on n'avait pas intérêt, ou même est-ce qu'on n'avait pas les qualités pour aller marquer les premiers, quoi, tu vois, dans ce match, comme dans d'autres d'ailleurs. Et c'était à double tranchant. C'était un double tranchant. Enfin bref, ça a marché, c'est sûr, on peut débattre des heures. Jean-Louis Garcia a fait le bon choix et voilà, aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on est en Ligue 1. On a fait surtout un bon match aller. C'est ce qui nous a permis, de monter en Ligue 1. Et puis le match retour, Lorient. Le but Nivet, là, c'est sûr que. C'est clair que celui-là, il fait du bien. Il fait du bien. Il coûte très cher. Il coûte très cher. Bon, mais voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié les vertus, les qualités des gars. Ils se sont tous battus. Thiago, au milieu de terrain, il a fait un travail énorme avec Azamoum. Les gars, ils ont jamais rien lâché, même dans la difficulté. La défense centrale, Giraudon et Rel, elle a été très peu prise à défaut. Et voilà, franchement, personne nous voyait monter en début de saison après nos 2 défaites inaugurales. Et là, aujourd'hui, on y est. Donc, rappelons quand même que Troyes était en Ligue 1 la saison dernière. Hein. Ils ont pris 9-0 contre le PSG. Ouais, donc c'est clair. On sortait d'une saison catastrophique. On a fait nos 2 premiers matchs de Ligue 2 qu'on a perdus. Tout le monde nous voyait jouer le maintien. Et puis finalement, ça c'est vrai que là où tu as raison, Benjamin, c'est que c'est pas du tout une équipe qu'on voyait remonter immédiatement pour plein de raisons, et que y compris le début de saison. Et là, je reconnais que le travail de Jean-Louis Garcia et surtout ce panachage qui est ultra bénéfique en Ligue 2, mais après il faut savoir sur quel joueur se baser pour le faire, entre anciens et jeunes. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il faut ça. Alors évidemment, c'est facile à dire comme ça, tu prends 3 vieux puis 8 jeunes. En Ligue 1, que ce soit Nivet, Darbion, Thiago, que j'adore en Ligue 2, je crois qu'en Ligue 1, c'est trop dur pour eux après. Nivet pourra jouer, à mon avis. Souvent, Nivet, les équipes qui montent, changent beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. Parce que voilà. Nivet, il a toujours eu du mal en Ligue 1. Moi, c'est un joueur que j'adore. Ce que je veux te dire, de ce joueur. C'est que tu sais ce qui se passe. En Ligue 1, il a toujours eu du mal. Il y a une petite différence avec il y a quelques années pour l'équipe qui monte. Pour les équipes qui montent en général, la Ligue 1 étant, je caricature, un peu plus joueuse qu'avant, où en gros, tu y allais toujours avec des équipes de déménageurs. C'était plus du 4. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut trouver sa place. Mais là, attends, même là, regarde dans ce match aujourd'hui, regarde la compo d'aujourd'hui, Nivet, il n'est pas titulaire.
Ouais. Tu vois, est-ce qu'effectivement. Mais il n'est pas titulaire parce qu'il fait ce choix de mettre 3 milieux défensifs. Oui, mais l'an prochain en Ligue 1, ça pourra aussi arriver parfois. Quand il ira au parc, par exemple. Mais il va vraiment continuer en plus. Ah oui, bien sûr, il continue. Ça y est, il a un an de plus. Je crois que c'est fait. Je crois qu'il a déjà. Non, mais attention, physiquement et. Quand il marque un but à la dernière minute du match, une frappe comme ça après une occasion, c'est que déjà, entre guillemets, physiquement, il l'a expliqué, il a dit j'ai un défaut qui m'a handicapé toute ma carrière, mais plus jeune encore plus, c'est qu'il n'allait pas vite. On voulait beaucoup de footballeurs qui allaient vite. Il dit je vais pas vite, mais je cours longtemps, je suis technique et je vois bien le jeu. Voilà, en gros, c'est quand même des qualités utiles en foot. Messieurs, on va remercier Benjamin. Bon retour à Troyes ou dans le coin, Benjamin. Merci beaucoup. Salut. Bonne soirée. Ouais, merci les gars. Salut. Salut. À la prochaine en Ligue 1 du coup. Exactement. Tiens, sachez que ce soir au Stade de l'Aube, il y avait des dizaines des centaines même de supporters troyens qui étaient là pour vivre l'événement. Et on a avec nous l'ancien speaker de l'Estac, Carlos Cassis, qui est là. Bonsoir Carlos. Et bonsoir. Bonsoir. Bon, Carlos, décrivez-nous un peu la fête à Troyes, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est extraordinaire parce que on vient de nulle part. Il y a un an, on était au point le plus bas, on venait de descendre, on avait fait une saison catastrophique en Ligue 1, on avait gagné que 3 matchs, vous vous rendez compte. Et puis là, on est reparti avec humilité. On a reconstruit avec le président un nouveau projet, avec un nouveau coach, avec aussi... Président qui voulait vendre, il n'y a pas si longtemps. Hein. Oui, qui voulait vendre. Je pense qu'il veut toujours vendre. Mais ses affaires, maintenant, ont pris un peu plus de valeur ce soir. Mais non, mais c'est extraordinaire. C'est grâce aussi à un groupe de joueurs extraordinaires. Figurez-vous que là, je suis à côté de toutes les femmes et toutes les familles se sont réunies ici avec les supporters au Stade de l'Aube pour assister à cette montée devant un écran géant. Il y avait plus de 2000 personnes et il y a une ambiance de folie. Mais toutes les femmes ont le maillot de l'Estac sur les épaules. Il y a la famille Nivet, les parents, les beaux-parents. C'est extraordinaire, c'est une grande famille, franchement. Ils ont quel âge les parents? Ils sont encore vivants? C'est ma 8e montée. Et j'avoue que celle-là, elle va probablement être la plus belle. Ben écoute, Carlos, merci. Carlos Cassis, l'ancien speaker de l'Estac. Merci en tout cas de nous avoir fait partager. Il a une maison près de Marseille. Peut-être. C'est ce qu'on dit. Et sinon, dans mon match... l'Estac également, c'est près de Marseille aussi. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Ou peut-être que Carlos Cassis a été arbitré par Monsieur Fraise. Non, mais c'est vrai que Cassis. Oui, on se connaît bien, C'est vrai que Cassis, qui habite à l'Estac, c'est pas mal. Sinon, merci Carlos en tout cas et bonne fête. Sinon, en regardant ce match dans les temps... À l'année prochaine en Ligue 1. Salut Carlos. Exactement, salut. Dans les temps un petit peu morts, vous avez forcément eu les 3 mêmes pensées que moi. Ah. Lesquels? Le gardien de Troyes, Samassa. Vous êtes souvenu de ce formidable attaquant Samassa qui a évolué à l'OM. Qui a le l'OM. même prénom en plus. Voilà. Mamadou Samassa. C'est l'homonyme, ouais. Ensuite, il a juste un problème sur les dégagements, vous avez vu Michael Siani. Trop puissant, le mec. Il dégage très fort, mais... Après, Michael Siani, forcément, vous vous êtes souvenu de sa sélection en équipe de France. On y repense toujours. France-Espagne. Tu sais que Siani... Cassage de dos. Non, mais Siani, je suis d'accord, je t'ai entendu commenter. Siani, dès qu'il faut accélérer, le mec, il est incapable. Il n'y a pas que ça. Il allait faire des fautes de bourrin alors que c'était sûr que ça allait être sifflé, que les autres allaient gagner 20 secondes sur chaque action. Moi, je pense que vu le gabarit, là, Tony Yoka devrait y penser en sparring partner là, pour son combat du 2. Là, cela dit, attends, Daniel, il y a des mecs comme ça, comme Siani, là. Moi, j'ai vu des images récemment. Des mecs comme lui en première chip, par exemple, dans des D2 ou D3 anglaises. C'est possible. Il y en a plein. Des espèces de mecs, c'est des armoires à glace. Ils restent derrière. C'est quoi la troisième pensée? Mais si, la troisième pensée. Allez, je vous aide, c'est sur le banc. Le truc, on est obligé d'y penser à chaque fois. Mais tu veux de quelle équipe? Sur le banc de l'une des 2 équipes. Allez, on va jouer aux devinettes, quoi. Allez, oh là là, dans les mecs. Allez, sur le banc de 3. Sur le banc de 3 Sur le banc de 3. Qui est sur le banc de 3? Jean-Louis Garcia. Voilà, et donc, on pense à... Rudy Garcia. Non. Mais non, allez. Les Jean-Louis Poussin, 95. Ah, le bah oui. jogging et tout. Oui, il était dans les cages. Ah non, vous y étiez. Ah non, j'étais pas du si, tout. moi, à chaque fois, je suis obligé d'y penser. Non, mais par contre, il y a un truc, c'est que. Tu te souviens quand même de ce match, les 3 gardiens nantais blessés, voilà. lui qui joue en jogging. Lui qui était entraîneur des gardiens. Qui était même pas vrai gardien, qui prend une valise avec des buts, mais gag, quoi. À chaque fois, c'est malheureux. Vous savez que Jean-Louis Garcia n'a jamais entraîné en Ligue 1, en fait. Il a entraîné. En Ligue 2, il a fait un tout. Il a Angers, Lens. Du coup, espérons. Je ne vois pas pourquoi on le changerait. En général, l'entraîneur qui fait monter l'équipe reste. Ouais, je pense que là, il va y aller. Ouais. Donc là, il va enfin pouvoir entraîner en Ligue 1. C'est pas méchant pour lui. En plus, c'est un type qui est adorable. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je suis obligé de penser à ce match.
pourri pour les Nantais, les quand pauvres. on est à faire jouer l'entraîneur des gardiens pour un match de c'est Coupe quand même d'Europe. dingue. Déjà, quand on a 3, t'as 3 gardiens. T'as 3, normalement t'en as 2. Il y en a 3 et les 3 sont blessés, putain. Il y a plein de gardiens qui deviennent entraîneurs. Ouais. Il y a beaucoup de gardiens qui deviennent entraîneurs. Lui, c'est il vrai. était déjà entraîneur des Ils gardiens. observent de leur poste, sans doute. Il était entraîneur des gardiens. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Rudy Garcia était gardien aussi. Bah oui, mais il y en a d'autres. Comment beaucoup de Garcia qui sont gardiens. Casanova était gardien. Peut-être parmi les grands, je sais pas d'ailleurs. Pas trop. Pas les grands coachs. Dino Zoff a été entraîneur. Ouais. Un petit peu. On peut pas dire que c'est. Lazio, c'est quoi? À part la finale de l'Euro 2000, c'est lui l'entraîneur. Ah oui, c'est vrai, sélectionneur. On peut pas dire qu'il a marqué la carrière d'entraîneur. Zubizarreta n'est pas coach. Non, directeur sportif. Un gardien, ça fait un bon directeur sportif. Il y a Philippe Montagnier qui. On peut pas dire que ce soit marquant non plus. Non, je t'ai dit Casanova non plus, c'est pas marquant. Donc finalement, t'es un peu emmerdé. Non, c'est peut-être un c'est juste que ça vient pas. T'as raison. Si, il y en a plein, mais c'est ce que je te disais, pas parmi les grands. Eli Bope. Ouais, non plus. Non plus. Donc c'est vrai que c'est plutôt. Attention, ne prenez pas, si vous voulez gagner la Ligue des Champions, ne prenez pas d'anciens gardiens. Romain est avec nous. Romain est supporter de Lorient. Salut Romain. Ouais, salut. Oh là. Oh le ton. Je suis désolé. On peut comprendre. Tu n'as pas le droit de rigoler. On peut comprendre la déception de Romain. Pardon, Romain? Je vais pas avoir le sourire ce soir, c'est pas possible. Évidemment, on peut le comprendre. Excuse-moi, rire sardonique. Est-ce que tu en veux à quelqu'un? Comment tu analyses cet échec? Suivez mon regard. Clairement, comment ne pas penser à la politique de Luc Ferry quand je vois les choix stratégiques qui ont été faits sur les dernières années, et notamment dernièrement, sans aller très loin, rien que le fait de prendre Casoni et de virer Ripoll. Ripoll, il n'avait pas forcément des résultats extraordinaires, mais au moins on était dans une continuité par rapport à ce qui était fait par Christian Gourcuff, notamment en termes de jeu. Là, on se retrouve avec un mec, Bernard Casoni, qui s'est craqué à peu près partout où il est passé, qui arrive là, et j'en veux pas spécialement à Casoni, mais les choix de Ferry sont catastrophiques, clairement. Moi, franchement, quand j'ai vu, tu sais, au début du match, alors les mecs de 3, moi je les connais pas bien, à part les 3 que j'ai cités là, qui sont les vieux de la vieille. Donc il y a les compos s'affichent. Je vois l'équipe de Lorient. Je me dis merde quand même, avec un milieu où tu as Mwemba, Mesloub, Lotoa, Mukanjo, Waris. Tu te dis Cabot qui. Non, justement, ça, moi je vais revenir. Tu dois quand même te démerder. Après, oui, mais il était remplaçant. Philippe Otto, Cabot. Je sais pas, tu dois quand même te démerder pour tirer mieux de ces joueurs-là. Alors peut-être qu'ils sont cramés, j'en sais rien. Mais j'ai le sentiment que ces mecs-là valent quand même un petit peu plus que ce qu'on voit. Là, il y a un bon marché à faire. Que Siani soit très lourd derrière, ok. Mais enfin, excuse-moi, mais il y a quand même matière avec ces joueurs-là à faire quelque chose. Bon, après, Ali Adier, il est peut-être fatigué et tout, mais tu dois pouvoir l'utiliser aussi. Jean-Pierre Pébernès derrière. Je sais pas. Je suis assez étonné de voir cette équipe de Lorient finalement descendre. Bon, je sais, non, je suis pas étonné parce que la politique sportive et puis le choix du coach, tout ça, mais c'est quand même bizarre. Moi j'ai beaucoup d'amis par exemple qui sont supporters du Stade Rennais et à Rennes ils ont pas mieux. T'as les amis Rennais toi? Putain, c'est l'international de la loose. L'orienté Rennais, il n'y a jamais eu trop de soucis entre nous. Non mais t'as pas des amis dans des clubs qui gagnent? Non, malheureusement non. Mes amis sont il y a beaucoup de Rennais. Non mais tout ça pour dire que quand je vois l'effectif de Lorient, comme tu disais Daniel, jamais on doit descendre. Ce soit sur toutes les lignes. Défensivement, on était assez faible sur la première partie de saison. On s'est quand même renforcé avec Pébernès. Je suis désolé, Pébernès, il est pas mal derrière. Aujourd'hui, il a quand même apporté une certaine sérénité. Quand je vois les noms que tu as cités au milieu et devant. Oui, ça doit être supérieur à 3. Évidemment. Et d'ailleurs, je vais te dire, le potentiel. Romain, le potentiel offensif de Lorient, il est connu, reconnu. Honnêtement, il n'est pas usurpé là pour le coup par rapport à des équipes en Ligue 1. Waris, Mukanjo, les joueurs que tu as cités. Après, là, je vais être ponctuel sur ce match et souvent, pourquoi Cabot ne joue pas plus? Pourquoi il n'est pas titulaire? Moi, Mesloub, dont j'ai été pas un admirateur, mais que j'ai bien aimé à une époque. C'est un joueur de foot. Mais là, Mesloub, moi, je l'ai pas trop honnêtement. Et moi, quand je vois l'entrée de Cabot, franchement, je me dis. Et puis même les entrées de Cabot cette année, enfin les fois où il a joué, je sais pas ce que toi tu peux m'en dire, mais moi je suis surpris de le voir sur le banc. Surtout dans un match comme ça où tu joues contre une défense regroupée, tu as besoin d'apporter du mouvement sur les côtés, tu as besoin des joueurs un peu imprévisibles qui puissent justement. Moi j'ai trouvé que son entrée tout de suite.
Bon, ça n'a pas changé radicalement parce que le bloc était tellement dur qu'ils ont vraiment tourné autour comme une équipe de hand, mais quand même, j'ai été surpris de ce choix-là. Tiens les gars, Daniel Mazzoni est avec nous, le président de Troyes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, on a vu votre émotion là tout à l'heure. Incroyable ce qui vous arrive là. Ah non, c'est incroyable parce qu'on va la chercher celle-là de loin et on y attendait pas en début de saison. Et aujourd'hui, on est allé chercher parce qu'au fur et à mesure de la saison, on y est accru et voilà. Et c'est du bonheur, c'est la meilleure. J'ai dit, ça fait 8 ans, j'ai fait 4 montées. Celle-là, c'est la plus belle. C'est celle qui va être le déclencheur de toute la suite. Ah, et pourquoi est-ce que celle-là serait la bonne? Pourquoi? L'avenir nous le dira. Hein. Mais celle-là, on l'a fait avec des hommes d'expérience, on l'a fait avec un staff d'expérience, on l'a fait avec notre cœur et puis on va la faire aussi pour préparer la saison prochaine. Vous verrez, je vous promets qu'elle sera totalement différente des autres années. Donc là, vous êtes réconcilié avec les stacks, vous voulez plus vendre? Mais il y a que vous qui avez pensé que j'allais vendre. Moi, j'ai jamais parlé de vente ou quoi que ce soit. Moi. Ah, les investisseurs américains, c'était pas pour vendre alors? C'est pas compliqué. Si les journalistes disent que je vende, bah, je leur dis comme eux. Hein, oui, si vous voulez. Bon. Et là, ce soir, ça va être la fête, peut-être demain aussi, mais très vite. Mais il va falloir se pencher sur la suite. Dans ces moments-là, il ne faut pas parler si quelqu'un veut vendre ou pas vendre. On a assez souffert pendant ces 2 matchs où il y a des journaux qui ont sorti, alors qu'on avait besoin de penser à autre chose, qui ont sorti des choses qui n'existent même pas. Mais voilà, c'est tout, ça fait partie du système. On est content, on est là, puis on prouvera que c'est à moi de prouver que tout ce qui se dit sont des mensonges. C'est à moi de le prouver, à personne d'autre. Là, très vite, il va falloir déjà penser à la saison prochaine. La montée Ligue 2, Ligue 1, c'est quelque chose de très compliqué. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez devoir changer, modifier, améliorer? Non, aujourd'hui, on va faire la fête demain et à partir de mardi, on va se mettre au boulot. Même si on a commencé mais forcément, vous avez déjà préparé un peu quand même. Ouais, on a préparé un petit peu, oui, mais après aujourd'hui on va faire la fête, on parlera pas de ça et on verra. Non, mais vous gardez le coach, vous renforcez l'équipe, comment vous allez faire ça? Le coach a signé 3 ans, donc il est là pour continuer. Et ensuite on lui offre une belle montée au club, on lui offre une belle montée. Pour lui, c'est la première fois qu'il monte en Ligue 1, donc il faut laisser tout le monde retomber sur terre et tout le monde travailler tranquillement. Et je vous garantis que même si une équipe qui monte de L2 en Ligue 1, c'est pas facile, on fera ce qu'il faut pour pas faire la saison qu'on a vécue l'année dernière. Bon, nous, on a Jérôme Rotten dans notre équipe, il est pas là ce soir, il est encore pas mal. Hein. Donc, si vous avez besoin côté gauche. Oui, il n'y a pas de souci. Jérôme, je le connais, on l'a eu avec Perrin. S'il a envie de venir me voir, il n'y a aucun souci, la porte est ouverte. Daniel Mazzoni, merci en tout cas, merci. Et bravo. C'est moi qui vous remercie, À très bientôt, merci à vous. Au revoir. Bonne soirée, à bientôt sur RMC, président de l'Estac qui était avec nous. Bon alors, du coup, Romain, on conclut sur Lorient. On parlait de Cabot, il y avait beaucoup de choses là, du coup, de dites dans l'effectif. Tiens, juste une petite stat, je crois que c'est la 3e fois que le pauvre Mukanjo descend. Vous savez qu'il y a les gars, ils sont poursuivis par la Shkumun quand même. Bah, en même temps, c'est pas un crack, Mukanjo. Bon, bah voilà. Il fait pas une grande saison, en tous les cas. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être un attaquant de Ligue 2. Hein. Je sais pas, il a eu la Cannes canne aussi au milieu de la saison. Ouais, il n'a pas été là pendant un moment. Ouais. Romain, pour conclure avec toi, là, si tu avais un dernier message à faire passer aux dirigeants de Lorient, qu'est-ce que tu leur dirais ce soir? Repartir sur des bases neuves. Lorient, à la base, on va dire que Lorient, c'est une culture de jeu. Il faut retrouver cette culture de jeu, quitte à prendre quelqu'un l'entraîneur de la CFA, quelqu'un qui est issu de la formation lorientaise. On a des jeunes qui sont pas mal. Relancer certains jeunes et repartir. Moi, une montée de direct, je vais être honnête avec vous, j'y crois pas. Quand je vois ce qui se passe, quand je vois les autres clubs, certains clubs qui ont eu galère pour remonter, je ne pense pas que Lorient montera directement. Si ça doit se faire sur 2-3 ans... Romain, je te coupe pour de bon parce que Benjamin Nivet est avec nous en direct. Bonsoir. Bonsoir Benjamin. Benjamin, parce que j'étais en train de regarder. C'est votre combienième montée? 4e, je crois. 4e. Seulement sur 4e. Moi, je pensais beaucoup plus, moi. J'ai fait des descentes aussi, mec. Quand même. Oui, mais justement, on essayait de voir un peu le rapport entre les descentes et les montées. Combien de descentes? Allô? Combien de descentes, Benjamin? Comment? Combien de descentes? Il nous entend plus quand on parle de descente. Je les ai pas comptés. J'ai compté les montées. En quoi celle-là est différente des autres, cette montée de cette année-là? Forcément, le barrage, parce qu'on s'y est cru à 2 minutes près, à 30 secondes près, on pensait qu'on montait directement.
Et c'est la première saison depuis 93 qu'il y a les barrages et on y est. Et en plus, on joue Lorient. Et Lorient, on connaît quand même la qualité de cette équipe et on l'a fait, quoi. Donc c'est vrai que c'est la particularité d'avoir rejoué une semaine de plus pour faire 2 matchs aller-retour comme ça avec fort en jeu. Donc c'est vraiment particulier. Donc c'est encore plus fort de monter. C'est une émotion plus forte alors. C'est plus fort de monter, c'est une émotion plus forte. Ouais, c'est encore beaucoup plus fort. Et moi, en début de saison, je leur avais dit, j'ai dit, putain, moi à 40 ans, ça me ferait plaisir de jouer ce barrage. À la fin de saison, je leur disais, tout compte fait, ça me fait chier de jouer ce barrage. Et puis là, ce soir, je suis content d'avoir joué le barrage. Donc voilà, c'est extraordinaire. Ouais. C'est vraiment des moments magiques. Après, c'est top pour nous, mais je me mets aussi à la place de l'autre côté. Donc ça va être dur aussi pour eux. Et ça, on peut pas l'oublier parce que je l'ai connu. Et en plus, sur un barrage, j'imagine que ça va être difficile pour Lorient. Donc du coup, c'est bien quand on réussit, mais quand on réussit pas, c'est dur. En tout cas, nous ici dans l'After, on vous remercie parce que vous avez pu remettre à l'honneur les quarantenaires rayonnants que nous sommes tous. Donc c'est parfait. Tant mieux. Et puis vous avez surtout montré à nouveau, vous le savez que on va encore vous le dire, mais vous savez à quel point tout le monde vous aime pour ce que vous faites sur le terrain, pour votre jeu, parce que c'est ce qu'on aime dans le football. Donc Florent Gautreau en face de moi disait tout à l'heure, non, il continue l'année prochaine. Je lui dis mais non, il va pas encore continuer. Alors oui, vous allez vraiment continuer encore? Ouais, il y a des chances. mais par contre, ce que vous me dites, là, ça me fait plaisir parce que c'est venu vraiment sur le tard. Donc la fierté de s'être accroché par rapport à mon jeu. J'ai un style de jeu vraiment peut-être particulier. Ça fait un moment quand même. Moi, je me souviens qu'on en avait parlé dans l'after déjà. Il y a, vous deviez être, je sais plus, mais c'était il y a pas 10 ans, mais au moins 6-7 ans. On en a souvent parlé de tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est. Ma carrière elle a été ce qu'elle était. C'est vrai que je suis entre les descentes et les montées. J'ai eu beaucoup de matchs en Ligue 1, beaucoup de matchs en Ligue 2. Et un style de jeu vraiment particulier. Mais aujourd'hui, je suis fier d'avoir ce style de jeu parce que c'est comme ça aussi que je joue au football. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir encore cette saison. Et moi, je vais être sur le terrain pour prendre du plaisir, pour vivre des bons moments. Vous savez, Benjamin, que vous devriez rajeunir de 10 ans parce que vous avez connu finalement un peu ce que j'appelle les périodes noires dans le football français où ça jouait vraiment mal au foot avec beaucoup de joueurs physiques dans les milieux de terrain. Et là, on est en train de retrouver du foot dans la Ligue 1. Il faut essayer de trouver quelque chose, une autre jouvence, parce que là, c'est la période qui est là, c'est pour vous maintenant. Je vais essayer de retrouver quelque chose pour rajeunir, mais c'est vrai que le style de joueur qu'on aimait, c'était des joueurs puissants, qui allaient vite, qui étaient rapides ou alors athlétiques, qui récupéraient des ballons. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout dans ce style-là, donc il a fallu que je me batte un petit peu contre nature, mais voilà, je suis arrivé, j'ai fait une belle carrière, et je suis fier de ce que j'ai fait et de vivre encore de ma passion, d'être encore sur le terrain à mon âge. Voilà, je suis vraiment très conscient de la chance que j'ai encore d'être sur un terrain, donc j'en profite un maximum. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Benjamin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, à très bientôt. Et il a fait une passe décisive, non décisive à un moment. J'ai fait les comptes. La magnifique ouverture. Ouais. C'est je sais plus. C'est Grand-Cyr, non, qui tente une sorte de lobe complètement ratée, c'est dommage. 4 montées, mais aussi 4 descentes. Je viens de compter pour Benjamin Nivet. 3 descentes avec 3 et une descente avec Caen. Ouais. Dans quelques instants, on est de retour. Donc 3 en Ligue 1, Lorient en Ligue 2, Orléans en Ligue 2, le Paris FC en National. On continue le débat dans quelques secondes sur Lorient, sur les barrages et puis Totti à venir d'ici minuit. À tout de suite dans la